Good morning tout le monde et bienvenue en Islande. Aujourd'hui on a un épisode spécial sur la photographie dans des endroits qui sont beaucoup trop connus, qui ont été beaucoup trop shootés. Comment est-ce qu'on peut approcher ça un petit peu? Est-ce qu'il faut le faire ou alors est-ce qu'il faut justement se rabattre sur d'autres destinations? Honnêtement c'est un débat que j'ai tout le temps dans ma tête parce que je me dis je préfère aller dans des endroits où il y a eu très peu de monde, où on connaît pas grand chose, qui sont encore à découvrir, mais de temps en temps je fais quand même dans ces endroits ultra connus et j'ai envie de partager un petit peu avec toi comment est-ce qu'on peut en tirer le maximum et comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience un petit peu unique et personnelle. Et avant qu'on commence, remercions tout de suite White Wall d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez hop, c'est parti. Alright, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce que on a pas mal de choses à discuter. La première des choses les plus importantes en fait, quand on va se retrouver dans une destination connue ou dans un endroit qu'on se dit ah, j'ai pas trop d'idées parce qu'il y a eu trop de gens qui l'ont fait, je pense que le plus important ça va être de repartir sur ce qu'on appelle l'esprit du débutant. Je t'explique ça dans une seconde, mais avant je voudrais te donner un petit tour de notre van parce qu'en fait pour le contexte, Joey, salut. Salut. Joey est déjà venu 5 fois en Islande et moi 0, et j'avais pas du tout envie de venir parce que j'avais vu trop de photos, j'avais vu trop de gens y aller, etc. Je me suis dit ouais mais ça va me décevoir, etc. Et puis j'ai envie de découvrir un endroit différent. Mais Joey m'a dit non, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment incroyable. Je vous avoue qu'il avait raison. Cependant, il y a certaines choses qu'on a fait un petit peu différemment pour pouvoir avoir une expérience plus personnalisée. Donc nous on s'est pris un van et je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça nous permettait de nous arrêter un petit peu partout et ça nous permet justement d'avoir les photos au lever de soleil, au coucher de soleil, la nuit avec les aurores boréales, etc. C'était génial. Donc si tu veux voir à quoi ressemble un petit van photo, c'est à ça que ça ressemble. Regarde, ici on a notre petite cuisine avec un évier, là on a nos couverts, un petit peu d'eau, un camping-gaz, un petit frigo, de la nourriture jusqu'ici. Là, on a notre station poste de pilotage avec la station de chargement. On a tous nos câbles, on a tout ça qui sont là. Et en fait, dès qu'on roule, on est en train de recharger toutes nos batteries. Et de ce côté-là, on a Joey qui est en train d'éditer sa vidéo de l'Islande déjà. J'ai mon matos, un petit truc de matos ici. Et il y en a un autre ici. Et on va avoir notre lit en fait qui se transforme en table ou en lit. N'est-ce pas Joey? Oui. Oui. Et on a toutes nos affaires ici. Donc l'esprit du débutant, qu'est-ce que c'est? Quand je vais me retrouver dans une nouvelle destination, au lieu de passer mon temps à regarder à toutes les photos en fait de l'endroit où je vais aller, je vais me projeter en imaginant que je n'ai jamais vu une seule photo et je vais essayer de me laisser surprendre. Parce que en fait ce qui se passe c'est que plus on va créer des attentes par rapport à notre voyage et plus on a de chances d'être déçu ou plus on a de chances de ne pas justement être capable de s'adapter à la situation dans laquelle on est et l'environnement dans lequel on est avec la météo qu'on a parce qu'on cherche une photo en particulier qu'on a vue, etc. Alors qu'il y a peut-être une infinité de possibilités de meilleures photos ou de photos différentes qui vont être beaucoup plus personnelles pour nous dans ces moments. Donc c'est vraiment pour ça que je recommande à tout le monde d'essayer d'avoir cet esprit de débutant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher où est-ce qu'on peut prendre de belles photos, etc. Ça veut dire simplement essayer de les approcher d'une manière un petit peu plus ouverte et moins en se disant je sais que ça va ressembler à ça et je veux le voir comme ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Si tu es capable d'emmener un petit peu cet état d'esprit lorsque tu vas shooter, ça va te permettre d'avoir des photos différentes, des photos dont tu es fier, des photos qui vont te plaire et qui auront vraiment un aspect personnel. Donc allez hop, on va faire un petit tour ensemble. La deuxième chose importante à considérer, ça va être finalement la personnalisation de ces photos. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit peu comme un artiste peintre qui va avoir une toile, tout le monde aura la même toile, c'est à lui de venir apporter quelque chose de différent et d'unique sur ce support. Et en fait, notre paysage, notre rue, vraiment la scène dans laquelle on va être notre support et ça va être à nous d'apporter quelque chose de personnel. Donc ce que j'essaye de faire quand je suis dans ces endroits-là et que je me dis ah mince, c'est un petit peu trop connu, il y a eu trop de monde qui sont passés, etc. Je vais justement essayer d'apporter ma touche personnelle. Et ça peut être à travers différents exemples. Je vais t'en donner tout de suite. Le premier, ça va être par exemple
exemple de te mettre dans l'image ou de mettre un ami et du coup tu vas transformer la photo en une touche beaucoup plus personnelle. Ou alors un autre exemple, ça va être finalement d'utiliser un concept que tu as déjà fait ailleurs et de le répliquer dans ce lieu. Par exemple, ça peut être la manière dont tu utilises certains éléments dans tes photos, ça peut être la manière dont tu utilises ta profondeur de champ, la manière dont tu vas placer des sujets, etc., etc. Il y a plein de méthodes possibles en fait pour personnaliser ta photo. Au final, ce qui est important, ça va être non pas de calquer ce que quelqu'un d'autre a fait, mais de venir y apporter ta touche personnelle, même si on parle de la Tour Eiffel et que des millions de gens l'ont fait avant. Donc comme tu peux le voir sur les photos, on avait Nelly dans les photos, on avait Joey, on avait différents types de concepts, on avait des photos qui ont été prises à des endroits ultra classiques, entre guillemets, mais qui finalement ressortent différemment. Et un des petits concepts perso qui ont été faits, ça a été avec la douche, mais aussi avec la lanterne. J'ai utilisé une lanterne dans cette image pour essayer de créer une ambiance un petit peu particulière, mais avec mon histoire à l'intérieur. D'ailleurs, je te laisse deviner un petit peu quelle est l'histoire, ou plutôt qu'est-ce que je voulais faire passer dans cette image, parce que ça m'intéressait. Alors la lanterne, c'est pas du tout un nouveau concept, ça existe avant, il y a plein de gens qui en ont fait, etc. Je l'ai jamais fait perso, ça m'intéressait vraiment de faire passer une ambiance particulière et un message particulier. Dites-moi tout de suite dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que tu as imprimé tes photos dernièrement? Parce que c'est ultra important pour plusieurs raisons. Si tu cherches à améliorer ta photographie, je trouve que imprimer nous permet de regarder les choses différemment. Tu as beaucoup à apprendre de ton regard sur une image qui est un petit peu loin, plus près, que tu peux toucher. Quelles sont les choses que tu vas pouvoir améliorer dans tes prochaines photos? C'est quelque chose que je fais souvent après ce genre de trip et que je fais aussi pour mes clients. Et pour ce faire, au cours des années, j'ai utilisé une entreprise qui s'appelle Whitewall et qui aujourd'hui d'ailleurs est notre partenaire, donc c'est vraiment génial. Whitewall est une entreprise qui est basée en Europe, aux États-Unis et qui envoie nos impressions à travers le monde et nous permettent d'imprimer en haute qualité sur des acryliques, sur du papier d'art, sur des canevas, sur des toiles, sur plein de supports différents. Et personnellement, mes préférences en général, c'est l'acrylique brillant et mat en fonction de la teinte de mes photos. Si elles sont plutôt sombres, je vais aller sur du mat. Si elles sont plutôt claires, je vais aller sur du brillant. Et le papier d'art. Alors le papier d'art, je suis absolument fan parce que ça te donne une certaine texture quand tu tiens l'image dans ta main. Et si tu veux faire des impressions un petit peu de galerie, un petit peu classique, je trouve que c'est juste magnifique. Donc je te mets un petit lien dans la description, comme ça tu peux en apprendre plus et enfin faire sortir ces belles images qui sont sur ton ordinateur ou sur ton téléphone et les faire sortir dans le monde réel. Il y a même une petite réduction pour toi, à voir, je te laisse découvrir tout ça. En tout cas, merci beaucoup à Whitewall de sponsoriser cette vidéo parce que ça rentre complètement en synergie avec ce qu'on fait sur cette chaîne. Si tu l'as déjà fait, dis-le moi dans les commentaires. Et si tu vas le faire, dis-le moi aussi parce que je suis curieux de voir ta réaction une fois que tu auras ces photos. Mon plus gros conseil maintenant, le plus important, ça va être que quand tu vas shooter dans des endroits comme ça va être de garder l'esprit ouvert à de nouvelles expériences, à de nouveaux endroits qui ne sont pas les lieux qui sont les plus connus. Par exemple, tu as une carte de l'Islande et tu as tous les points avec cette cascade, cette plage, etc. Et tu dis, je veux absolument à ces endroits-là. D'accord, mais au lieu de tracer un trait tout droit entre les deux endroits et ne pas t'arrêter entre les deux, essaye de chercher à t'arrêter entre les deux. Par exemple, on l'a fait ici en Islande, il y avait un super coucher de soleil, on était sur la route, on avait une lumière de folie, de la poussière et on s'est arrêté pour prendre quelques plans au drone. Un endroit qui n'est pas du tout reconnu. Pareil, on s'est arrêté en plein milieu d'une route avec de la neige qui soufflait à travers la route parce qu'on trouvait ça superbe. On a pris quelques photos un petit peu conceptuelles dans ces endroits-là. Encore une fois, le but, c'est pas finalement pour moi de remplir une petite boîte sur un post-it en disant ok j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le but ça va vraiment être de s'ouvrir à l'expérience au fur et à mesure du voyage et de ce qu'on va pouvoir faire. Et beaucoup des photos que je préfère dans ma vie et que j'ai prises en général sont prises dans ces petits moments là qui sont entre deux lieux connus, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les lieux connus, il faut les regarder, bien entendu, il y a une raison pour laquelle ils sont connus, mais il faut essayer autant que possible de découvrir les autres petits endroits avant. Le nombre de fois que je m'arrête au bord de la route est juste incroyable en me disant « Ah, c'est génial ça, on va essayer un concept à cet endroit-là ». Et comme tu peux le voir, là, par exemple, cette cascade, on a regardé un petit peu sur Google autour, on se baladait, et c'est comme ça qu'on l'a trouvée. Ça faisait pas partie de la top 10 destination en Islande, mais elle a l'air magnifique, et je pense que 14 mm, avec la montagne qui est en arrière-plan qu'on ne peut pas encore voir, ça va être génial. So we made it! Woo! Woo! Ok, dernière chose, essaye de venir avec des amis dans tes trips photos, dans tes voyages, dans tes shoots, essaye de trouver une communauté parce que je te promets ça va changer ton expérience où que ce soit la Tour Eiffel ou alors que ce soit un endroit paumé où personne n'est jamais allé. Je
je te promets que ça va améliorer les choses. Et enfin, dernièrement, n'oublie pas que la météo est toujours différente et cette météo va complètement guider ton expérience aussi et les photos que tu vas avoir. Donc même si on a l'impression, oh j'ai déjà pris cette photo, ouais mais elle est jamais la même, faut pas l'oublier, c'est la beauté de la photographie. Voilà, je t'envoie plein de bonnes pensées et je te dis à la prochaine vidéo. Get out there, go shoot, try something different, try something new. On se voit dans la prochaine, ciao.